Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur le tutoriel Android. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment utiliser les listes view avec un adapteur que l'on va créer nous-mêmes. Donc, mon template pour cette vidéo va être celui-ci. On va avoir une liste view donc d'éléments et lorsqu'on va cliquer sur, par exemple, l'élément histoire, on va bien récupérer le nom dans une autre activité. Et de même, si je fais géographie, on retrouvera géographie. Donc pour cela, on va utiliser donc un objet court et on va passer le nom en paramètre de l'autre cours. Et donc c'est parti. La première chose que l'on va faire, on va commencer par créer notre objet court. Alors pour cela, on va créer une nouvelle classe que l'on va simplement nommer court. Et c'est parti. Donc on va implémenter parseLabel. Alors dans ce tutoriel, je ne vais pas forcément utiliser parseLabel, mais ce que permet l'ajout de parseLabel, c'est de pouvoir en fait rajouter et vraiment de passer un objet d'une activité à une autre. Car dans mon exemple, je passe seulement le nom du cours, mais cette implémentation permettra de passer l'objet, donc ce qui peut être très intéressant dans certains cas. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer comme ça. Donc on va commencer par créer les deux variables dans le constructeur. Donc l'id ainsi que le nom. On crée justement du coup le constructeur. Donc là, je n'explique pas beaucoup l'utilisation du parseLabel, mais vous pouvez tout simplement recopier. Et je ferai peut-être une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment passer un objet d'une activité à une autre. Donc là, j'ai fini de m'occuper de la partie donc pour le parseLabel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais justement créer des getters et des setters qui vont permettre de récupérer le nom ou de modifier le nom. Donc ça, on va juste le laisser vide. Et donc, on va faire les setters. Donc setName. Et on prend en paramètre le nom. This.name est égal à name. Donc on est bon. On crée le getter. Comme ceci. On met bien string ici parce qu'on va renvoyer une chaîne de caractères. On fait la même chose pour l'id. Donc on return tout simplement l'id. Et donc on prend en paramètre l'id. Et this.id est égal à id. Ok, donc là on est pas mal. Il nous reste deux méthodes à créer qui concernent le parseLabel. Donc on va utiliser override. Donc là c'est pareil, vous pouvez tout simplement recopier, c'est pas très important. Et donc là, on a fini donc la partie pour l'objet. Donc on a bien créé notre objet court qui possède un ID et un name propre. Et on n'a plus qu'à s'attaquer à la main activity.
Alors dans cette main activity, on va tout simplement créer notre list view. Donc ça se fera dans le XML. Je vais changer ça en mettant linear layout. Comme ceci. On crée donc une list view. Moi je vais mettre cours list view. On va mettre un petit peu d'espace entre les éléments parce que c'est pas très beau quand tout est attaché. Slash transparent pour qu'on voit pas la différence. Et on met la hauteur. Moi je vais la mettre à 20 SP, mais vous pouvez de toute façon changer cet attribut en fonction de votre utilisation. Si certaines personnes se demandent, il n'est pas utile de créer une scroll view puisque la list view va directement gérer la scroll view. Donc si vous avez plus d'éléments et que ça ne tient pas dans l'écran, vous pourrez scroller tout seul. Donc il n'y a pas besoin de mettre une scroll view. Donc ensuite on va se rendre dans la main activity. Dans cette main activity, on va commencer à coder la logique derrière la list view. Donc pour faire ça, on va aller chercher et on va créer les variables qui concernent par exemple la list view. On va créer une array list de cours, donc la liste des objets cours qu'on a créé juste avant. Et là, je vais créer un adapteur, listView adapteur. Donc là, on n'a pas encore créé, donc ça va mettre une erreur, mais on va s'en occuper tout de suite. Alors pour créer cet adapteur, on va tout simplement créer une autre classe. Et donc on va l'appeler listView adapteur, comme ceci. Donc là, l'adapteur, en fait, ça va permettre vraiment de pouvoir personnaliser à fond notre liste view. Donc on va pouvoir mettre dans les éléments de la liste, on pourra mettre, je sais pas, des images, du texte, etc. Alors que si on utilisait l'adapteur par défaut, on pourrait simplement mettre un seul texte. Donc on va juste rajouter un extends array adapteur court. Array adapteur. Voilà. On va créer notre array list de cours que l'on va passer justement dans la main activity. Moi je vais l'appeler cours list. On va créer le constructeur, donc public listViewAdapter. On va prendre le contexte. Et justement la liste de cours. Cours liste. Et cours liste. Et on n'a plus qu'à set notre cours liste juste ici à la cours liste qu'on a dans les paramètres. En faisant cela. Et donc on a fini là pour le constructeur. Maintenant on va créer deux méthodes. Une qui va s'appeler getView et l'autre qui va s'appeler initView. Donc ça c'est les méthodes propres aux adapteurs. Donc on va juste indiquer que cette méthode ne peut pas être nulle et que c'est un override. Donc cette méthode va renvoyer une view car elle s'appelle justement getView. Donc on prend en paramètre la position de l'élément.
new label, view, convert view, et un non nul, view group, parent. Et on n'a plus qu'à retourner initView qui n'est pas encore créé, donc c'est pour ça qu'on aura peut-être une erreur. Voilà, convertView et parent. Et on va pouvoir s'attaquer à la méthode initView. Donc cette méthode va aussi renvoyer une view. Donc initView. On prend un paramètre la position. View parent. On va juste vérifier que la convertView n'est pas nulle. Alors non, je me suis trompé. En fait, on va vérifier justement qu'elle est nulle. Et si elle est nulle, on va pouvoir la remplacer en utilisant le layout inflator. From. Donc là, on va passer le contexte en utilisant la méthode getContext. .inflate. Et c'est là qu'on va pouvoir passer en fait le fichier XML qui va... Bon, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Là, je vais créer un autre fichier XML dans mes layouts. Layout resource file. Et je vais l'appeler list view row. Et là, vous allez comprendre très vite. En fait, ce fichier XML va correspondre à un élément de la liste. Donc en fait, la liste, elle va être composée de plein de fichiers XML qui seront celui-là. Donc là, vous pouvez vraiment le personnaliser comme je vous l'ai dit, comme vous voulez. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Je vais juste remplacer ceci par un linear layout. Et je vais juste créer une TextView qui va comporter le nom du cours. Donc TextView. On lui met un ID. Donc là, je vais assez vite hein, parce que ce sont des éléments vraiment basiques. Je fais très rapidement. Je mets juste la text color à white. Je mets le fond en noir. Je mets un texte qui va de toute façon être remplacé, mais moi je le mets à salut. Text size, pardon, moi je vais le mettre à 30 dp. Et on n'a plus qu'à mettre un padding left pour que ce soit un peu plus joli. Padding left. Et je vais le mettre à 10 dp. Pour qu'il y ait un espace entre le début et le texte justement. Et donc là on est parfait. Après, là vous pouvez personnaliser encore plus en rajoutant par exemple une image view, tout ça. Vous pouvez mettre autant de texte que vous le souhaitez. Et on peut retourner dans le list view adapteur. Et comme layout, on va passer notre list view row qui est juste ici. Voilà. On va aussi passer le parent. Et une autre valeur boolean qu'on va mettre à false. On va maintenant chercher notre TextView pour pouvoir remplacer le texte. Moi, je vais l'appeler TextView cours name est égal à convertView. Donc, il faut bien passer par convertView pour pouvoir utiliser la méthode .findViewById. Parce que justement, convertView, c'est notre fichier. Donc, ensuite, il faut aller chercher l'ID juste ici. Et donc, nous, on veut r.id
.courName TextView, juste ici. Et là, il ne nous reste plus qu'à récupérer l'objet cours. Donc pour faire ça, on peut créer une variable temporaire cours que j'appelle currentCours. Et on va getItem. On va utiliser la méthode getItem et on renseigne la position, donc qui est dans les paramètres. Position. Et on n'a plus qu'à mettre textViewCourName.setText currentCours. Et là, on va utiliser notre méthode get.getName. Et on n'a plus qu'à faire un return de la convertView. Donc là, on a bien créé notre adapteur. Donc maintenant, tout fonctionne. Dès qu'on va avoir un objet dans notre liste que l'on passe ici, on va créer un nouveau, on va du coup inflate un fichier XML en lui disant de mettre dans la TextView le nom du cours. Et on peut maintenant terminer en revenant dans notre main activity. Et dans la méthode onCreate, on va créer l'URLList de cours. Et donc là, je vais passer, mais je vais tout simplement créer 3 cours différents et les rajouter dans mon URLList. Donc voilà, c'est tout bête, hein. J'ai rajouté 3 éléments, un histoire, un géographie et un mathématique en mettant des ID différents. On va maintenant chercher notre listView en utilisant la méthode findView by ID. Cours listView. On va créer notre adapteur. Donc listViewAdapter égale new listViewAdapter. Donc on passe le contexte en mettant 10. Et notre URLList, donc cours ArrayList. Et ensuite on a juste à set notre adapteur. Donc on prend notre listView, on utilise la méthode setAdapter. Et on lui passe listViewAdapter en paramètre. Et on est plutôt pas mal. Donc là, jusqu'à maintenant, on aura bien notre liste qui va s'afficher avec les différents éléments courts. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment ensuite on fait lorsqu'on clique sur un élément pour récupérer le cours et envoyer par exemple à une autre activité le nom. Donc pour ça, on va récupérer notre listView. On va lui set un onlyThem click listener. onItem click listener juste ici. On lui passe en paramètre un new adapterView.onItemClickListener. Donc là, tout va se créer automatiquement, c'est parfait. On crée une variable cours qui va correspondre au cours sur lequel on a cliqué. On met entre parenthèses cours pour que ça soit bien converti. Donc là, on utilise la méthode adapterView.getItemAtPosition. Juste ici. Et on lui passe en paramètre la position. Ah oui, il faut juste remplacer ici. Ce i correspond à la position. Moi, je préfère remplacer les variables parce qu'on comprend beaucoup mieux qu'on a bien justement une position ici. Et on a une erreur. Ah, j'ai aussi trompé une méthode. C'est getItemAtPosition. Et moi, j'avais mis getItemID. Donc, ça renvoyait un int. Donc, c'est normal que ça ne marchait pas. Et on n'a plus qu'à passer la position. On crée un intent qu'on va appeler start activity cours est égal à new intent get application context et cours activity .class. Donc c'est une activité qu'on n'a pas encore créée, donc il va nous mettre une erreur bien évidemment. On va mettre un extra à cette activité. Alors, si certaines personnes se demandent comment les extras marchent, en fait, c'est très simple. On passe deux paramètres. On passe un string
qui s'appelle, moi j'ai mis cours, et en fait ça nous permet d'identifier l'extra dans l'autre activité. Par exemple, dans notre activité, on va dire get extra, et on va passer en paramètre cours, pour justement récupérer le deuxième paramètre qui est cours.getName. Donc on va bien récupérer le nom. Et on n'a plus qu'à lancer l'activité. Ah, je me suis encore trompé. Start activity. On passe notre intent. Start activity cours. Donc là, on a bientôt fini. Il y a tout qui fonctionne. On n'a plus qu'à créer une dernière activité très rapidement que l'on va appeler cours activity. Cours activity. Comme ceci. Et on va se rendre dans le fichier XML. On va créer une TextView. Match parent et wrap content pour la hauteur. On met la text size à 25 dp. Et on met la couleur à black. Texte égale cours name. On remplace ça par un linear layout. Comme ça, on n'a pas de problème avec les constraints. Donc là, on est plutôt bien. Il faut juste rajouter l'ID pour qu'on puisse aller le chercher. Donc moi, je vais juste mettre TextView. On va pas s'embêter. Donc TextView. TextView. On va maintenant récupérer le nom du cours via l'intent en utilisant la méthode getIntent .getString extra. Et on place donc on passe donc le nom qui est court. Et on n'a plus qu'à set le texte de la TextView à cours name. Et normalement, on devrait être pas mal. Donc là, maintenant, on peut lancer. Et vous pouvez voir qu'on a bien nos 3 cours juste ici. Et si je clique sur géographie, on a bien géographie qui s'affiche. Et pareil pour histoire. Et pareil pour mathématiques. D'ailleurs, j'ai oublié un S, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, encore une fois, sur le code en Java ou le code en XML, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Dites-moi si cela vous a été utile ou si vous voulez d'autres vidéos sur par exemple le fait de passer un cours entre deux activités. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.